Bienvenue aux amis de Betcherech pour cet épisode numéro 3 sur l'hellénisation violente. J'espère que vous avez pu suivre l'épisode numéro 2 et nous retrouverons aujourd'hui des personnages que nous avons déjà vus, des personnes historiques dont nous avons déjà parlé dans l'épisode numéro 2. Ce personnage qui est beaucoup revenu dans l'épisode numéro 2, c'est le fameux Jason. Jason, le grand prêtre qui avait commencé le phénomène de hellénisation, a été chassé de son poste en moins 172 par un dénommé Ménélas. Et Jason va donc s'enfuir et Ménélas a obtenu son poste tout simplement en payant 300 talents supplémentaires au roi Antiochos par rapport à la somme qu'avait donnée Jason. Un petit challenge pour les amis de Betcherech. Si vous pouvez m'envoyer dans les commentaires l'équivalent en euros et en francs suisses, je pense à tous les amis suisses, de ces 300 talents. Si vous pouvez me donner la somme, envoyez rapidement dans les commentaires la somme exacte, à quoi correspondent 300 talents supplémentaires de l'époque. Donc vous voyez déjà que la situation dans le temple n'était pas facile, on pouvait monnayer son poste avec de l'argent, et peut-être vous vous souvenez aussi de cette relation entre l'argent et le temple, et le fameux épisode du Mashiach, de Yeshua, qui a chassé les marchands du temple. Voilà ce que Yeshua a vécu. La machine était déjà en marche depuis très longtemps, et les rapports entre l'argent, la politique, le pouvoir et la direction du temple, c'était déjà présent en moins 170. Onias III, le prédécesseur de Jason, lui a été assassiné sur l'ordre de Ménélas, parce qu'il critiquait Ménélas. Donc vous voyez qu'il y avait de la corruption et il y avait aussi des meurtres au niveau élevé entre grands prêtres et anciens prêtres, des meurtres politiques. Vous pouvez trouver cela en 2 Maccabées, chapitre 4, versets 32 à 34 et versets 43 à 47. Donc une situation très instable avec de la corruption, avec de l'argent qui circule, de la politique, des meurtres, et puis aussi de la guerre, de la diplomatie. Parce que le roi Séleucide Antiochos, comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode numéro 2, voulait vraiment étendre son pouvoir. Et il a mené 2 campagnes contre les rois d'Égypte, les Lagides. Et quand il est revenu de sa 2e campagne, en moins 168, il était vraiment en colère. Vous pourrez lire cela en 1 Maccabée, chapitre 1, versets 21 à 24, et en 2 Maccabées, chapitre 5, versets 15 à 21. Pourquoi était-il en colère ? Eh bien, pendant son absence, vous connaissez la fameuse phrase « Le chat n'est pas là, les souris dansent ». Et à Jérusalem aussi, lorsque le roi est parti avec son armée, une partie de son armée, les conflits internes que nous avons vus dans l'épisode numéro 2 se sont réveillés. Et le conflit entre les pieux et les Antiochiens de Jérusalem, les partisans de l'hellénisation, ça s'est réveillé. Et Jason était plutôt derrière les pieux. Et donc il y a eu des conflits internes, et quand le roi est revenu, il a vraiment pensé qu'il y avait eu une tentative de révolte contre son autorité à Jérusalem. Lisez les chapitres 4 et 5 de Malachie. Donc, entre les Assidéens, les justes, et les Antiochiens de Jérusalem, il y avait de grandes tensions. Et le roi a été en colère, et pendant son retour à Jérusalem, il a tué de nombreuses personnes, et il va pénétrer dans le temple avec Ménélas, qui était de son côté, qui était contre Jason, pour piller le temple. Certains historiens pensent qu'il l'a fait avec d'autres sanctuaires de son empire, pour notamment financer la guerre. Vous savez que le problème de la guerre, on dit souvent que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et oui, il faut de l'argent pour financer. Mais les troubles ont continué. Les troubles ont continué, et à ce moment-là, le roi, en moins 167, quelques mois après, a envoyé un personnage qui s'appelle Apollonios, avec double L. Qui est cet Apollonios ? Alors là, il y a 2 versions. La première version, dans les sources grecques, parle d'un misarque. Le misarque, si vous voulez, c'est un chef de mercenaires de la région de Mysie, en Anatolie, en Turquie. Donc, Apollonios serait un chef de mercenaires, un peu comme le dirigeant de Wagner, si vous avez suivi l'actualité,
en Ukraine. Et puis, dans d'autres textes, on pense que peut-être ce mot Mizarch a été une mauvaise traduction grecque du mot hébreu Sar Amissim, le collecteur d'impôts. Donc on ne sait pas vraiment si c'était un dirigeant de mercenaires ou un collecteur d'impôts, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a été sans pitié. Et il a vraiment installé avec dureté la suprématie grecque sur Jérusalem. Notamment en massacrant beaucoup de gens. Vous pourrez lire un Maccabée 1, 29 à 32, mais surtout en changeant le statut de Yerushalayim. Et là, vous allez voir que ce qui est arrivé en moins 167 fait écho à notre actualité depuis 1948. Vous avez peut-être assisté à des conférences sur le statut de Jérusalem. Si vous suivez l'actualité, vous savez qu'il y a énormément de choses qui tournent autour de la guerre de 67, autour du statut de Yerushalayim. Est-ce qu'il faut mettre son ambassade à Jérusalem ou pas? Certains pays le font. Donald Trump l'a reconnu. D'autres sont contre. Quelle est la place de l'ONU? Est-ce qu'il faut avoir un statut neutre? Est-ce qu'il faut avoir un Jérusalem coupé en deux? Voilà. Cette question du statut de Yerushalayim est centrale dans l'histoire d'Israël. Et honnêtement, 48, 67, rien de nouveau sous le soleil. En moins 167, la même chose est arrivée avec Apollonios. Qu'est-ce qu'il a fait, Apollonios? Il a construit une citadelle pour protéger les soldats grecs, pour protéger Ménélas, qui était toujours avec lui, et pour protéger les citoyens grecs. C'est ce que l'on appelle la citadelle d'Akra, A-K-R-A. Voilà, il a construit une citadelle, et avec cette citadelle, Yerushalayim change de statut. Du point de vue de l'Empire grec, des empires grecs de l'époque, Yerushalayim devient une colonie grecque. Et ça, c'est important. Et par rapport à la croyance des Judéens, c'est un grand bouleversement. Vous vous souvenez peut-être dans les évangiles de la forteresse des Antonins. Cet espace où la garnison romaine surveillait Yerushalayim et de temps en temps envoyait les soldats pour calmer notamment les révoltes, notamment quand Yeshua est venu à Jérusalem et qu'il a été acclamé comme le sauveur. Les soldats sont intervenus rapidement, ayant peur d'une révolte. Donc, en construisant une forteresse, en accueillant des soldats grecs pour protéger les citoyens et le prêtre Ménélas, Apollonios, sur l'ordre du roi, change le statut de Yerushalayim. Et ça, c'est un grand bouleversement. Mais ce ne sera pas le seul bouleversement. Dans l'épisode numéro 2, à la fin de l'épisode, nous avons abordé les lois de Nuremberg. Nous avons dit que rien de nouveau sous le soleil, très souvent, les persécutions commencent aussi par des lois. Cette loi arrivera sous la forme d'un édit royal. Cet édit royal sera pris le 15 Kislev, en moins 167 de l'ère moderne, de notre ère. Dans cet édit, vous aurez 3 règles principales. La première règle, éditée par le roi, consiste à établir un autel au-dessus de l'autel des holocaustes dans le temple. Cet autel sera appelé en grec abomination de la désolation. Bdeligma erenoseos. Vous pourrez lire cela en 1 Maccabée, chapitre 1, verset 57. Abomination de la désolation. En hébreu, cet autel sera appelé Shikutz Shomem. Shikutz Shomem, un terme que vous retrouvez d'ailleurs dans le titre de la vidéo, qui veut dire en hébreu ordure dévastatrice. Le premier article de l'édit met en place une ordure dévastatrice. Ce terme Shikutz Shomem, vous pouvez le trouver en Daniel chapitre 11, verset 31 et Daniel chapitre 12, verset 11. D'où vient ce mot de Shikutz Shomem? En fait, il vient d'une divinité syrienne, d'une divinité des peuples de Syrie, la divinité Baal Shamaïn, le maître des cieux ou les deux des cieux, si vous voulez. En fait, c'est un dieu syrien, dans la terminologie araméenne.
Et on pense qu'il y a eu une déformation de l'araméen shamaïn qui a donné shomem en hébreu. Donc en fin de compte, quand vous lisez Daniel, et quand vous étudiez ce mot, vous voyez que vraiment ce premier article, c'est l'abomination des abominations. Le deuxième article va continuer d'attaquer la pensée et le style de vie judéen. L'article 2 décide d'élever une statue du Zeus olympien dans le temple, d'autoriser la prostitution sacrée et de remplacer les fêtes judéennes par des fêtes païennes mensuelles dédiées au dieu Dionysos. Donc là, on attaque la pensée d'Israël, la pensée judéenne. L'article 3 va aller plus loin et va attaquer cette fois-ci la vie sociale, les fondements de l'alliance. L'article 3 va proscrire 3 choses, la circoncision, le Shabbat et le respect des interdits alimentaires. Circoncision, Shabbat, respect du kasher, tout cela résonne aussi à nos oreilles. Vous savez qu'il y a des lois, il y a des groupes politiques, en Europe, en France, en Suisse peut-être, qui parlent par exemple d'interdire l'abattage rituel. D'autres qui parlent de changer les dates. Dans l'histoire, on a changé les dates. Le Shabbat a été proscrit. En Espagne, à une certaine période, interdiction d'allumer les bougies, interdiction de faire le Shabbat. Et la communauté juive d'Espagne était contrôlée par des espions. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil. La circoncision. On a vu dans l'épisode 2 ce point crucial de la circoncision des faux prépuces. Donc l'article 3 attaque directement la vie, la société judéenne. Et le premier sacrifice aura lieu 10 jours après la proclamation de cet édit. L'édit est proclamé le 15 Kislev, et écoutez bien, le premier sacrifice païen aura lieu le 25 Kislev. 25, peut-être ça vous rappelle quelque chose. En fin de compte, si vous refusez d'appliquer ces lois, et si vous refusez de suivre ces édits, vous aurez beaucoup de problèmes et cela amènera beaucoup de persécutions et beaucoup de massacres. Il y aura de nombreuses victimes, des personnes, des hommes et des femmes d'Israël qui refuseront de suivre ces édits. Vous pourrez lire 1 Maccabée chapitre 1, versets 59 à 64, 2 Maccabée chapitre 6, verset 18, jusqu'au chapitre 7, verset 41. Donc en fin de compte, tout existe, tout est mis en place pour qu'une insurrection explose. Nous n'allons pas parler de l'insurrection. J'encourage les amis de Beth Shoresh à lire le livre des Maccabées, le chapitre 1, le chapitre 2. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à écrire sur le site de Beth Shoresh, le site internet, ou d'envoyer des commentaires si vous avez des questions, ou si vous voulez approfondir votre étude. Je vais juste rappeler 4 personnages centraux de cette révolte. Le premier personnage historique, c'est Mattathias, entre moins 167 et moins 166. Ensuite, vous rencontrerez Judas, entre moins 166 et moins 160. Ensuite, il y aura Jonathan, entre moins 160 et moins 142. Et d'une certaine façon, Shimon, le 4e personnage, la 4e personne importante, entre moins 142 et moins 134. Étudiez cette révolte, lisez Maccabée, écoutez des rabbins, n'hésitez pas à écouter les enseignements du Rav Emmanuel, n'hésitez pas à écouter les enseignements du Rav Shapira, et d'ouvrir des livres et de creuser pour rentrer et pour mieux connaître cette révolte. Il faut que vous sachiez que la fête que nous ferons demain soir est liée au 25 Kislev, moins 164. C'est la période de purification du temple. Je ne vais pas raconter ce qui s'est passé ce jour-là, je ne vais pas rappeler le pourquoi de la fête de Hanouka. Lisez 1 Maccabée chapitre 4, versets 36 à 59, ainsi que 2 Maccabée chapitre 10, versets 1 à 8.
Voilà. Et réécoutez les enseignements qui ont été publiés l'année dernière. N'hésitez pas non plus à vous replonger dans le livre édité par Rav Shapira sur Hanouka, ou à vous replonger dans l'historique de TMPI. Allez sur le site TMPI El Bethel et retrouvez des enseignements, reprenez vos notes, retrouvez les yeshivas qui ont été donnés à Genève dans les différentes périodes de Kislev, et vous retrouverez beaucoup d'informations. En conclusion, je voudrais juste rappeler qu'en fait, tout ce qui s'est passé dans cet épisode numéro 3 est lié à une sorte de syncrétisme religieux. En fait, le roi, Ménélas, les Antiochiens de Jérusalem, d'une certaine façon, voulaient mettre en place un syncrétisme religieux. Et c'est ça, l'assimilation extrême. On a beaucoup parlé de l'assimilation dans l'épisode numéro 2, au niveau de la société, au niveau du vécu de la nouvelle génération et des élites de Yerushalayim. Ici, nous arrivons à un autre niveau d'assimilation, une assimilation extrême d'Hachem avec d'autres dieux. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Hachem, le Dieu des Judéens, avec son nom ineffable, le nom que l'on ne peut pas prononcer, a été d'une certaine façon, par cet édit du 15 Kislev, assimilé aux Zeus olympiens grecs et à Baal Shamaïn, le dieu des Syriens. On essaye de mettre ensemble, d'assimiler des choses qui ne peuvent pas être ensemble. Le Rav Emmanuel parle souvent de mélanger l'huile et l'eau. On ne peut pas mélanger l'huile et l'eau, on ne peut pas mettre ces deux éléments. Et en fait, on est obligé de touiller un maximum, de s'agiter. On peut s'agiter par des proclamations, par des rassemblements, par des danses, par des activités. On va faire beaucoup d'activités pour mettre ensemble des choses qui ne sont pas faites pour être ensemble. On peut aller plus loin dans la violence, faire des guerres civiles, massacrer des gens, détruire des principes de vie, détruire des pensées. On s'agite militairement pour mettre ensemble ce qui ne peut pas être ensemble. C'est ce qui s'est passé dans cette période. L'épisode numéro 4 nous parlera d'un autre syncrétisme. Nous parlerons demain de la fameuse date du 25 décembre de Noël. Voilà, peut-être vous êtes comme moi, vous avez peut-être changé votre façon de voir cette date. Moi, j'ai été éduqué avec cette pensée de Noël. Je suis sorti de cette pensée il y a une quinzaine d'années. Pas facile quand vous avez des enfants, pas facile quand vous vivez dans une famille, dans un village, dans un pays qui, depuis un mois, met des guirlandes qui brillent et vous envoie des publicités pour acheter. Pas facile si vous avez fait le Père Noël pendant des années parce que vous avez une barbe blanche. Je l'ai fait aussi. Voilà, on change de pensée, on vit dans une société pour qui cette date est super importante. Que faire ? Est-ce qu'on va se fermer ? Est-ce qu'on va perdre tous ses amis ? Est-ce qu'on va faire Noël pour garder ses amis ? Est-ce qu'on va mettre ensemble les bougies de Hanouka sur un sapin de Noël ? Les calendriers, les chocolats, les cadeaux, tout ça c'est important. Demain, nous allons voir d'où vient cette fête de Noël. Et vous verrez que c'est exactement comme le processus que nous avons étudié dans l'épisode 2 et l'épisode 3, et même l'épisode 1. Il y a des hommes porteurs de cette fête. Et la fête de Noël que nous vivons maintenant, c'est une sorte de syncrétisme religieux-social où on a mélangé beaucoup de choses pour arriver à quelque chose en 2024 qui n'existait pas au 1er siècle, ni au 2e, ni au 3e, et même au 4e, il y a encore eu des évolutions. Je vous encourage à vous brancher sur cette chaîne pour suivre l'épisode numéro 4. L'objectif est clair, l'objectif est de mieux comprendre ce qui nous entoure dans ce mois de décembre 2025, ère chrétienne pour les chrétiens. Ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour tirer à la mitraillette en disant « moi j'ai compris, vous n'avez rien compris ». Il est important de vivre dans l'amour, dans la paix, d'établir des connexions avec ceux qui nous entourent et qui ne croient pas comme nous. Et pour faire cela, il faut déjà comprendre d'où viennent leurs pratiques, d'où viennent leurs croyances. Si vous voulez qu'ils nous comprennent, nous, Hébreux messianiques, comment vous voulez qu'ils nous comprennent si on ne fait pas un effort
pour les comprendre. C'est cela. Yeshua pensait à la femme cananéenne. Il a fait un effort pour aller vers des personnes vers qui normalement il ne devait pas aller. Suivons le Mashiach. Demain, nous étudierons, vous pourrez avoir accès à quelques explications sur des marqueurs temporels de la fête de Noël, et puis aussi sur l'origine de certains faits matériels, des marqueurs matériels importants, le sapin, le calendrier de l'Avent, beaucoup de choses qui sont cruciales pour les gens qui vous entourent, peut-être pour vos enfants aussi, si vous êtes en train de cheminer dans la pensée judéenne, la pensée juive, dans la Torah. Peut-être vos enfants vous posent des questions, peut-être votre famille vous pose des questions, peut-être ce soir, vous serez dans un repas avec des personnes qui vous poseront des questions. Ne brisez pas les liens familiaux, ne brisez pas les relations familiales, continuez de montrer l'image du Mashiach dans vos relations. Ce sera beaucoup plus facile si vous savez d'où viennent la croyance de vos familles, de vos amis, qui n'ont pas les mêmes pratiques que vous. Et peut-être en montrant cette image, vous les aiderez, vos amis, votre famille, peut-être vos enfants ou vos petits-enfants. Vous les aiderez à aller vers vous, à venir vers vous et à poser des questions. Pas de guerre dans la famille, pas de guerre pendant les repas. Imitons le Mashiach. Je vous souhaite une bonne journée et je ne sais pas ce que vous ferez ce soir, mais quoi que vous fassiez ce soir, passez une bonne soirée et construisez avec amour, stabilité et sagesse, continuez de construire la fondation et d'être l'image du Mashiach dans les repas pour ceux qui seront en famille ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Au revoir les amis de Beth Shoresh.